C'est ton, je vais lancer une vidéo pour vous faire un update lecture, je sais pas trop le combien mais bon. Aussi je vais d'abord m'excuser dans cette vidéo parce que c'est des livres que j'ai lus il y a presque 2 semaines. Donc mon avis va être un petit peu brouillon, mais comme il y a eu le challenge et tout. Enfin bref, cette vidéo j'étais censée la faire il y a un petit moment déjà et je l'ai pas fait. Donc voilà, je la fais mais c'est plus tout à fait frais parce qu'il y a des livres quand même que j'ai lus au début des vacances. Ouais, au début des vacances, donc il y a un petit moment déjà. J'ai lu tout ça, j'ai lu 4 livres il y a un petit moment, avant le challenge. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite par le premier livre. Le livre que je vais vous présenter, c'est le premier tome des Héros de l'Olympe, le héros perdu de Rick Riordan. Donc ça se passe après Percy Jackson. J'ai bien aimé, j'ai pas autant aimé que Percy Jackson, vu que je préfère, vu qu'on suit d'autres personnages dans celui-là. Et moi, c'est Percy que j'aime et c'est Annabeth que j'aime. Et là, dans celui-là, on voit même pas Percy et Annabeth est très en arrière. Du coup, on n'entend presque pas parler d'elle, et d'eux, et c'est vraiment dommage parce que je les aime vraiment beaucoup. On découvre d'autres personnages qui sont sympathiques, il y a toujours autant d'action, autant de mythologie, mais c'est de nouveaux personnages et je suis attachée aux anciens, voilà. Mais bon, la fin, pour ceux qui ont lu, moi j'étais vraiment genre sur les fesses, je m'y attendais vraiment pas. Et je pense que ça promet et j'ai vraiment très hâte de lire la suite parce que je pense que normalement ça va être vachement bien. Voilà, pour ceux qui savent de quoi je parle, je pense que ça va le faire. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'aime toujours, j'adore le style, le truc de l'auteur, cet univers-là de mythologie dans notre époque actuelle. Sauf que voilà, les personnages m'ont manqué, mais les nouveaux personnages étaient vraiment sympas avec les enfants de nouveaux dieux, bref, je me comprends. J'ai beaucoup aimé, mais je regrette un petit peu les autres personnages, mais je crois que dans la suite, on va voir plus Percy Jackson d'après ce que je pense qu'il va se passer, voilà. Donc je vous recommande vraiment si vous avez aimé les Percy Jackson. Et voilà, si vous avez lu la suite, dites-moi si on retrouve, comme je le pense, les autres personnages parce que voilà, moi j'aime les anciens personnages. Mais bon, je pense que au fil des tomes, je vais aimer tout autant les nouveaux personnages. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu The Book of Ivy, je sais pas trop, de Amy Angel aux éditions Lumen. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Quand je l'ai lu, il faut savoir que je l'avais déjà vu sur plusieurs chaînes et j'avais vu le classement que Nin avait fait des meilleures dystopies, il était dedans, donc ça voulait dire qu'il était bon, mais j'avais pas vraiment entendu d'avis concret dessus. Donc voilà, ça me permettait de pas en attendre trop. Maintenant, c'est ce que j'essaye de faire, de pas trop voir d'avis super positifs, parce que sinon après on risque d'être déçu, comme j'étais pour Eleanor & Park, d'avoir entendu des avis, j'étais déçue. Donc voilà, là j'avais presque rien entendu, donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers de la dystopie, même si je me rends compte que je suis un petit peu moins dystopique qu'avant. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une très bonne dystopie. Si vous aimez les dystopies, je vous recommande à fond ce livre-là. L'histoire était sympa. Après, j'étais un petit peu sceptique de la fin et je crois qu'il y a un deuxième tome qui est sorti en anglais ou qui va sortir en anglais. Donc en France, on aura ça dans très longtemps. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que je pense que ça peut donner un truc pas mal. Même si je m'attendais pas forcément, il y a des moments où j'étais surprise, même s'il y a des choses que je savais. Et voilà, par contre la famille d'Ivy, dès le début j'aimais pas, mais voilà, j'ai vraiment détesté sa famille, voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, je vais essayer de pas exprimer la haine que j'ai pour eux, sinon ça pourrait vous spoiler des trucs, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le personnage de Bishop aussi, même s'il a un nom bizarre, mais bon, c'est parce que c'est le nom de famille de sa mère, bref. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et si vous aimez les dystopies, je vous recommande vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai enchaîné avec le fameux Aristote and Dante découvre les secrets de l'univers. J'ai failli le dire en anglais parce que voilà,
force de l'entendre en anglais, le titre dans notre tête est en anglais. Donc c'est de Benjamin à lire sans Z. Bref, j'arrive toujours pas à prononcer le nom, c'est aux éditions Pocket Jeunesse et énorme coup de cœur. Pareil, j'ai juste, quand j'ai lu ce livre, j'ai juste entendu l'avis de Fairy Neverland, enfin Justine de Fairy Neverland, qui c'est son livre quoi. J'avais entendu aucun avis dessus, donc je m'attendais à quelque chose de bien parce qu'elle avait fait tellement l'éloge de ce livre, mais comme j'avais pas vu d'autres avis, je pouvais pas savoir, enfin j'ai pas été vraiment influencée dans ma lecture et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé. Si j'aurais vu beaucoup d'avis, je pense que j'aurais moins aimé ce livre, mais comme ça n'a pas été le cas, ça a été. Bref, j'ai adoré ce livre-là, tout simplement par les personnages. Même si je m'attendais, la fin on la voit venir, dès les premières pages on la voit venir, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, je me suis retrouvée dans les personnages, enfin dans les deux personnages, et j'ai vraiment aimé leur relation et leur caractère, et j'ai tout aimé, enfin en plus ça se lit très rapidement vu que commencer à écrire, il y a des chapitres qui sont juste comme ça, donc c'est super aéré et ça se lit très rapidement, ça se lit tout seul, et voilà, ça a été vraiment un énorme coup de cœur parce que j'en attendais enfin, pas énormément, et puis les personnages, je me suis tellement reconnue en eux sur certains points, et enfin ça pourrait arriver, enfin c'est tellement, je sais pas, il y a un truc, je saurais pas trop quoi dire, mais il y a un truc dans ce livre et je vous le recommande vraiment parce que je crois pas être, j'étais même sûre que je suis pas la seule à l'avoir aimé, et voilà, si c'est un peu, c'est du contemporain, donc c'est un petit peu Nos étoiles contraires et tout, donc si vous avez aimé, voilà, si vous aimez Nos étoiles contraires et Eleanor Park, vous allez adorer ce livre là. En plus la couverture est magnifique. Donc voilà, dernier livre que j'ai lu c'est Merci la voiture, le livre de perles de Timothée de Foumel aux éditions Gallimard. Et malheureusement ça l'a pas super fait avec moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture, mais je l'ai lu à une mauvaise période. Quand je l'ai lu j'étais vraiment malade, donc j'étais pas bien, et du coup je crois que je suis passée à côté de ce livre, je suis passée à côté du truc qui fait que c'était un énorme coup de cœur pour beaucoup de personnes, ça a été un très bon livre, et moi j'ai eu vraiment du mal à le lire parce qu'on passait dans plusieurs univers, plusieurs histoires, et comme j'étais malade, j'étais pas à fond dans le livre, et du coup je crois que je suis passée, c'est même sûr, je suis passée à côté du livre, et je regrette de l'avoir lu à ce moment-là où j'étais pas vraiment disposée à bien lire. Donc voilà, peut-être, je sais même sûr qu'à un moment quand j'aurai moins de livres dans ma palle, je le relirai parce que je l'ai lu à la mauvaise période, donc c'est de ma faute. Donc voilà, je le relirai pour être à fond, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et, ou ce que vous avez lu dernièrement. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous dis à bientôt avec le petit chat. Bye bye.